bouche. Ce que vous verrez, c'est les deux tuyaux qui sortent ici. Alors, les fondations, on a essayé de les faire assez profondes. Ça, c'est le bambou. Donc, il y a ce qu'on appelle les fouilles. Ensuite, on met du gravier posé à 80 cm, ce qui est important. Parce que quand il fait 0 degré dehors et que la terre est gelée, tout ce qui est à l'intérieur, est à 10 degrés. En gros, sans chauffer non plus. Parce que ici, on a mis une double rangée de briques sans pont thermique. C'est-à-dire que je peux prendre un bâton ici, là, juste là. Je fais le tour. Et je n'ai aucun pont thermique. C'est-à-dire qu'en supposant qu'il soit un peu froid ici, de l'autre côté, il n'y a pas de transmission. Et donc, à l'intérieur, on a une masse de terre qui est entre 8 et 10 degrés par grand froid. Alors que juste de l'autre côté de la fondation, c'est à 0 degré. De fondation a été fait. Ici, on ne le verra pas, mais on a mis un drain. Et une maison drainée, c'est très très important. Si jamais il y avait un petit peu d'humidité, l'humidité va descendre. Voilà. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on a mis un matériau saturé d'huile qui s'appelle du PXD, qui est contre les remontées capillaires. Vous voyez qu'ici, par exemple, on voit une différence de température parce que il a plu. Et puis l'eau monte. Donc on voit que ça s'arrête là. Mais si jamais ça continuait, et là j'anticipe un peu, mais comme il va y avoir de la paille par-dessus, il ne faut surtout pas que la paille soit mouillée. Et c'est ce qui arrive souvent dans les maisons mal faites au niveau de la paille, c'est que la paille, dès qu'il y a l'humidité, ça devient humus. Humidité, humus. Voilà. Alors après c'est la charpente. Donc on a fait... Alors ça c'est quelque chose de très délicat. Là il faut vraiment un professionnel. Profissionais que têm que fazer isso, porque isto não é qualquer gajo que faz. Não armarem par, porque senão é um desastre. Pardon. Donc on fait l'épure, ce qu'on appelle l'épure au sol, on la monte. Alors après il y a les pignons. Et puis avec un ami, c'est très très difficile de faire ça parce que il y a 3 dimensions. C'est très complexe. Mais donc ça c'était pas une obligation. Voilà l'ossature bois terminée. Alors ce que vous dites des mythes et etc. Une sorte de graisse. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. É preciso deixar o sebo para não apodrecer. Exatamente, e para C'est la Brigitte qui est ici. Brigitte qui est là, qui apprend. Alors on essaye toujours de relier l'esthétique. On voulait presque appeler la maison 4E. Écologique, économique, entraide et esthétique. Parce que pour nous l'esthétique c'est important. Voilà, de renforcement. Et donc les bottes se tiennent. Voilà, on continue. Les enfants aussi peuvent participer à la construction de la maison. Et on voit ici, en fait, en une journée et demie, on a monté les murs de paille. Voilà. Et pour mettre la dernière, on met une planche ici, on met une cale ici, et vous voyez que c'est un cric de voiture. On pousse, on pousse l'ensemble et avant qu'elle ne remonte, hop, on glisse la dernière, si bien que tout est super coincé. Le poids. Ouais, ou la couche d'accroche. Alors ça c'est un copain. Là on voit que c'est blanc, c'est de la chaux. Voilà, alors ça c'est une première. Et ça, il faut que ça soit fait très très vite. Alors, très tôt, j'entends. Très tôt, tout de suite après que le mur soit fait, si jamais il pleuvait, c'est très important. Donc, il faut s'assurer de faire ça en été. Il faut absolument que de la paille du champ qu'on récolte, même avant la botteleuse, jusqu'à ce moment-là, il n'y ait jamais eu d'humidité. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça a été le cas. Et vous remarquerez ici qu'on a un débord important aussi. On a d'abord fait le toit avant de monter les murs.
Parce que, supposons qu'on monte le mur de paille sans toit, il y a une averse qui arrive, et ben c'est grave. Voilà. Alors, ici, on fait un mélange, soit de paille, soit avec de la terre, soit avec de la chaux. Là, en l'occurrence, c'était avec de la terre, et vous comprendrez pourquoi. C'est que, comme les bottes de paille ne vont pas jusqu'en haut, eh bien, on termine par ce qu'on appelle du paillis de terre. Et... Desculpe, podia perguntar se então não é suficiente ter só a parede da palha? Il demande si ce n'était pas suffisant d'avoir le mur de la paille, comme tu as. Alors, c'est la question fondamentale. Non, non et non. Pourquoi? Parce que une maison en paille est très isolée. Ça, c'est d'accord. Mais n'a aucune masse thermique. Et donc là où je veux en venir, et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça hier, c'est que le rôle du mur de briques, c'est tout simplement pour recevoir la chaleur du soleil et la stocker. Donc s'il n'y avait pas eu de mur de briques, il y aurait eu ce qu'on appelle aucune inertie thermique. Mas então para que é que serve um muro de palha? Alors pourquoi l'utilité du mur de paille? C'est pour isoler. Il faut, pour qu'une maison soit très économe en énergie, il faut, 1, l'isoler, et 2, stocker thermiquement. S'il te manque un élément, ça ne marchera pas. Question, quand vous construisez votre maison, où mettez-vous l'isolant par rapport au mur? Et bien voilà toutes les maisons telles qu'elles sont faites en ce moment. Bon, ça c'est l'intérieur. Hein. Ils mettent l'isolant à l'intérieur. C'est absurde. La maison que j'ai fait, j'ai pris l'isolant à l'extérieur. Voilà. Mais 90% des architectes font ça. C'est scandaleux. C'est une incompétence. Ce ne sont pas des professionnels, c'est des singes qui ne réfléchissent pas et qui reproduisent ce qu'on leur a appris à l'école. Et à l'école, on leur apprend des absurdités. Voilà moi ce que je pense de tous les spécialistes. Et quand je dis aux gens, si vous faites votre maison, méfiez-vous des spécialistes, parce que c'est ça. Les plombiers, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, alors évidemment, j'ai toujours un discours qui s'élargit, mais les spécialistes, il faut se méfier parce que ils ont des mauvais principes. Voilà. Alors, au lieu... Alors ça c'est la masse thermique. Bon ben, qu'est-ce qui se passe? S'il fait 0 degré, le mur est à 0 degré. Mais si il était à l'intérieur, et que vous chauffez par n'importe quelle source d'énergie, il va être à la température intérieure. Et au lieu de rayonner son froid à l'extérieur, il va le rayonner à l'intérieur puisque c'est isolé. Donc, ça c'est absurde. Donc ça, je mets une grande croix dessus. On les coupe en tranches, c'est assez facile. Il y a un des Ménès par là? Pas à proximité, ici c'est le châtaignier. Mais à 70-80 km, il y a du mélèze. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le PXD. On a fait une expérience pour faire des ardoises en bois avec le matériau qui nous a servi contre la capillarité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis beaucoup trop de terre et au lieu d'être isolant, c'était conducteur. Donc on a refait avec la bétonnière en mettant très peu de terre. Et ce qui est étonnant, c'est que on monte le coffrage, disons que là il y a des planches, hein, on voit d'ailleurs les strates là, des deux côtés, et puis on enfile la terre paille entre les deux planches. Et bien, en fait, même avec très peu de terre, on enlève pratiquement tout de suite les coffrages et ça tient. Très important, on a des volets intérieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait très froid, et là on a fait un choix, c'est un choix personnel, c'est un choix d'économie. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de double vitrage. On a un vitrage de 4 mm. Alors le vitrage de 4 mm, il a l'avantage d'absorber beaucoup plus de soleil que le double vitrage.
puisqu'il est tout fin, il donne beaucoup plus de chaleur.